DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'ère d'un petit tour d'horizon, mais tour d'horizon made in Linafoot, où on va parler du tout-puissant Mazembe et de l'ASV Club. Le tout-puissant Mazembe qui est à l'heure du recrutement pour renforcer son effectif après avoir d'ailleurs déjà signé avec un entraîneur français, Dumas, et le tout-puissant Mazembe qui est en train de faire des recrutements pour une bonne saison l'année prochaine après une piètre saison cette année. Champion de la Linafoot, mais un champion contesté par l'ASV Club puisque le tout-puissant Mazembe champion grâce à ce litige qui a opposé Don Bosco à l'ASV Club, et litige qui a fait tomber V Club qui était largement en tout cas devant toutes les équipes de la Ligue nationale cette saison. Alors la direction du tout-puissant Mazembe aurait pris la décision de ne pas conserver certains de ses joueurs pour la saison 2021-2022. Elle s'appuie plutôt sur le temps de jeu que devraient avoir ces jeunes talents. Ils seront donc tous prêtés sans option d'achat. Ça c'est une politique du tout-puissant Mazembe. On l'a vu avec Zemanga Sosé notamment, qui a été prêté sans option d'achat aussi du côté de l'ASV Club. Il y a également Kaniki qui a aussi été prêté du côté du Daring Club Motema Pembe. Alors bien évidemment, grâce au fait que le mercato soit ouvert en Ligue nationale de football et quelques joueurs sont déjà sur le marché des transferts, bien évidemment, certains joueurs en manque de temps de jeu au tout-puissant Mazembe sont placés sur la liste des prêts avant le début de la 27e édition du championnat national de football. Ils sont au total plus ou moins 3 et on pense évidemment au meilleur buteur de la Linafoot, Jean Ambaleke, du haut de ses 19 ans, qui souhaite préserver ses chances de disputer la Ligue des champions africaine de football la saison 2021-2022. Selon certaines sources, le départ du meilleur joueur de la Linafoot, numéro 26 au sein du cercle sportif Don Bosco, n'est plus qu'une question de temps, bien évidemment, et tout comme le Camerounais Fernando Bongyang qui a fait un aller-retour voir le Malien Fili Traoré. Le passage serait obligé pour l'international congolais Jean Baleke et malheureusement les deux autres joueurs pressentis sur cette petite liste sont notamment le Zambien Kabaso Shongo et Moïse Kaniki, Josué Chinkobo, ambassadeur. Donc voilà. Mais le départ qui est confirmé officiellement par le tout-puissant Mazembe, c'est bien celui du Camerounais Bongyang Fernando Djekem. Le site du tout-puissant Mazembe a publié un message officiel en confirmant son départ. Le TPM informe de la libération de Fernando Bongyang Djekem. Le contrat du défenseur central est arrivé à son terme ce lundi 26 juillet. C'est au tour d'un nouveau joueur de quitter le nid des corbeaux. Fernando Bongyang Djekem, le défenseur camerounais, ne sera pas prolongé. Arrivé en 2019 pour un contrat de 2 ans, il était ensuite prêté au CS Don Bosco pour une saison où il s'était vite imposé. En début de saison dernière, il a intégré l'effectif actuel du tout-puissant Mazembe pour ne disputer que quelques 481 minutes. 7 matchs joués, dont 6 en tant que titulaire. Son contrat étant arrivé à échéance le 30 juin dernier, la direction a signifié au défenseur central qu'il ne sera pas prolongé. Le club souhaite à Fernando
tous les bonheurs du monde dans la suite de sa carrière. Donc voilà, le Camerounais s'est bien confirmé qu'il part. Quant aux autres, jusque-là, ce n'est que rumeur, supputation, et nous attendons en tout cas l'information officielle, mais ça bouge du côté du tout-puissant Mazembe. Il y a des nouveaux recrues qui s'amènent, qui arrivent, et bien sûr, le club doit aussi dégraisser pour équilibrer son effectif. Et bien évidemment, Mazembe a comme politique de prêter certains joueurs dans des grands clubs pour qu'ils aient du temps de jeu et au besoin les récupérer une fois qu'ils ont renforcé leur capacité ailleurs. Voilà tout pour ce qui concerne le tout-puissant Mazembe. Anglébert. Allons maintenant du côté du rival du tout-puissant Mazembe, c'est bien l'association sportive Vita Club qui s'est déchargée de son devoir statutaire en tenant son assemblée générale ordinaire le dimanche 25 juillet 2021 dernier. C'était dans la salle de la conférence de la Senco à Kinshasa. La saison des Dauphins Noirs, toutes disciplines confondues, a été passée au crible. Du côté de la section football, c'était évidemment impossible d'oublier les vicissitudes de fin de championnat qui ont coûté le titre au club cher à Madame Bestine Kazadi. Tous les rapports ont été lus et adoptés à l'unanimité par l'assistance. Il en résulte que pour la saison 2021-2022, l'ASV Club devra mobiliser la somme de 4 millions de dollars afin de venir à bout de sa quête effrénée des titres via toutes les sections qui composent ce club omnisport. Un budget à la fois ambitieux ou audacieux et qui, comme on le sait, verra au moins 75% affecté à l'équipe de football, le recrutement de bons joueurs, d'un bon coach et la prolongation des contrats de certains cadres jugés encore utiles pour l'équipe, sans toutefois oublier le salaire et primes des athlètes. Pour la saison 2021-2022, le club vert et noir de la capitale prendra part à la Coupe de la Confédération africaine de football plutôt qu'à la Ligue des champions dont il a l'habitude, troisième à l'issue du championnat derrière l'AS Maniema Union, et le leader tout-puissant Mazembe. V-Club va certainement regretter d'avoir fait jouer le milieu de terrain Matutala Zao dont l'identité a été usurpée d'après la plainte de Don Bosco, plainte d'ailleurs qui a trouvé gain de cause auprès de la Fédération Congolaise de Football Association. Je vous propose de revenir sur cette assemblée générale de l'ASV Club qui a eu lieu le dimanche dernier. Suivez ce rapport, et dans ce rapport, bien évidemment, on indexe le comité Tango Fort qui a laissé beaucoup de litiges sans au préalable avoir informé le nouveau comité de l'ASV Club. Et bien sûr, vous saurez aussi de quel montant la Madame Bestine Kazadi a eu à participer au budget de l'ASV Club de la saison dernière. Elle a été applaudie, c'est dire que c'était un montant plutôt conséquent. Suivant cet extrait de l'assemblée de l'ASV Club, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion. À tout de suite. Rendre compte de la marche de notre cher club Omnisport tout le long de la saison 2020-2021 qui s'est achevée. Votre comité vous rendra compte de ce qui a été la marche de chacune de nos disciplines, et c'est en 5 volets à savoir. 1. Rapport moral et administratif. 2. Rapport technique. 3. Rapport financier. 4. Cas de transfert. 5. Les prévisions budgétaires. Point 1. Rapport moral et administratif. Pour le football, il y a eu une brouille que vous avez tous suivi entre nous et la Fédération Congolaise de Football Association. Dossier que VCLEP a, notamment les dossiers d'arriérés de salaire de toute l'équipe de football. Cette situation d'arriérés de salaire pour les joueurs et autres membres du staff technique et médical de l'équipe de football n'était pas signalée ni dans les rapports d'activité 2019-2020, ni lors de la remise et reprise. Il y a aussi le dossier M. Chimanga. M. Chimanga est un véhicule bien notoire qui a chargé son avocat de réclamer ses droits sur son joueur Cyril Mobiala, transféré dans V-Club en son temps, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. Il y a le dossier Eric Bokanga,
transfiche du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi où V-Club l'avait transféré à titre définitif. Ce joueur, par l'entremise de son avocat français, a porté plainte contre V-Club pour exiger le paiement de ses arriérés, soit il réclame 50 000 $ américains. Dossier Simba Tigo. Ici encore, il s'agit d'un ancien joueur qui nous a quittés et qui vient aussi réclamer les droits que V-Club n'aurait pas honorés. Dossier Riki Touling. L'équipe marocaine de Difa El Jadida nous a traduit devant la FIFA pour non-paiement des indemnités de transfert que V-Club aurait dû payer à cette équipe. Et nous avons été condamnés à payer 100 000 $ à la formation marocaine dans les 3 mois qui suivaient. Dossier Zakaria Moumouni. Ces joueurs avec lesquels nous ne sommes plus en contrat aujourd'hui, son club nous a fait condamner à la FIFA pour paiement d'indemnités de formation qui n'étaient pas payées et qui s'élèvent à 25 000 €. Dossier Firmin Mumbele. Dossier auditeur Kalombo. M. Kalombo, avec son cabinet d'audit, réclame avec l'aide 5 000 $ pour les services rendus il y a aujourd'hui presque 3 ans. Il y a le dossier Djoumas Chabani. Son équipe d'origine, Association des jeunes vainqueurs, AJ Vainqueurs en sigle, réclame avec l'aide les coûts du transfert qui s'élèvent à 5 000 $. Dossier Société Flandin. Cette société de droit suédois réclame avec les 400 000 $ représentant les cartes des membres commandées par V-Club il y a plus de 10 ans. Tous ces dossiers que nous venons de citer ne figurent ni dans les dossiers, dans les derniers rapports de la saison 2019-2020, ni encore n'ont fait état de la remise et reprise avec l'ancien comité. Rapport financier. Recettes et dépenses de l'ASV Club, précisément la période allant de juillet 2020 à mai 2021. V-Club a eu à avoir comme recette 3 154 543 $. Et ces recettes viennent de ces différentes rubriques que nous allons vous donner tout à l'heure. Transfert joueur Bangala, 100 000 $. Transfert joueur Mukoko, 55 000 $. Prêt joueur Makusu, 50 000 $. Prime Vodacom, l'Inafoot, 26 000 $. Contribution gouvernement pour la préparation à la CAF, 190 000 $. Contribution gouvernement pour la participation à la CAF, 495 000 $. Contribution des membres VIP à la coordination, c'est-à-dire des Veclibiens VIP, entre guillemets. On ne veut pas citer leurs noms ici, mais ce sont des Veclibiens qui ont contribué. 49 100 $. Présidente Bestine Kazadi, 1 373 420. Président Vicky Ndunga, 284 364. Président Adolphe Katende de la section boxe, 38 255 000 $. Président Armand Moutombo de la section judo, 17 400 $. Conseiller Delou Moulumba, 3 000 $. Conseiller Richard Baye, 2 250 $. Conseiller Papitondo, 2 050 $. Contribution des supporters à l'ordre de 66 500 $. J'ai dit et je vous remercie.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le rapport au niveau de l'Assemblée générale ordinaire de l'ASV Club, rapport financier bien évidemment, où l'ASV Club a eu comme, on va dire, comme mobilisé au moins 3 154 543 $ américains. Et sur ce montant, Madame Bestine Kazadi a investi plus de 3 500 000 $ américains. Elle a participé à près de 50% du budget de l'ASV Club la saison dernière. Malheureusement, selon toujours ce rapport financier que nous avons entendu, que vous venez d'entendre, le comité de Tango Fort a laissé des litiges qu'il n'a même pas signalés au nouveau comité de Madame Bestine Kazadi, notamment des litiges même des joueurs qui ont cessé de jouer actuellement, qui ne jouent plus, dont tout n'a pas été réglé, tout n'a pas été payé, et le comité Tango Fort n'a pas fait de rapport au comité Bestine Kazadi lors de la remise des reprises, ni même lors de l'assemblée qui avait porté Madame Bestine Kazadi à la tête de l'ASV Club. Qu'est-ce que cette histoire cache? Est-ce qu'il y aurait antagonisme entre le général Tango Fort et Madame Bestine Kazadi? Déjà au milieu des Véclubiens, beaucoup pensent que les deux personnalités ou les deux camps, parlons des deux camps, ne s'entendent pas, et surtout en cette fin de saison, beaucoup de Véclubiens ont pensé que les pros Amissi Kumba Tango Fort étaient aussi derrière tous les problèmes qu'ont connu l'ASV Club. Nous espérons que cette maladie qui continue en tout cas à faire du mal au Daring Club Motema Pembe ne va pas contaminer l'ASV Club, et que le Moscovite vont trouver un terrain d'entente pour pouvoir avoir une même vision, la vision vert noir, la vision moscovite, qui va permettre à ce club cette saison de gagner les titres tant souhaités. Je rappelle que l'ASV Club était sur le terrain beaucoup plus forte que toutes les autres équipes de la Lina Foot, mais malheureusement suite à une erreur administrative, l'équipe a perdu non seulement sa place de leader du championnat de la Lina Foot, mais également sa place à la participation de la Champions League africaine, reléguée à la Coupe de la Confédération africaine de football. Voilà tout ce que nous avons voulu partager avec vous par rapport bien évidemment à ces litiges que le comité Tango Fort a notamment laissé comme héritage à Bestine Kazadi. Nous espérons que tous ces litiges seront bien évidemment réglés pour éviter à l'ASV Club des sanctions comme le Daring Club Motema Pembe est en train de souffrir avec cette interdiction de recruter suite justement à des litiges avec des anciens joueurs de DCMP ou des anciens entraîneurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon concernant le TP Mazembe l'ASV Club. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez aussi avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, et bien évidemment cliquez aussi sur la petite cloche de notification que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.